Bon les gars, le Paris Saint-Germain s'est incliné 1 but à 0 face à Dortmund, très déçu de cette performance parisienne et puis on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief de Ligue des Champions où je suis globalement très déçu du match du PSG, hein. On va pas se mentir que c'était une demi-finale que j'estime ratée par le Paris Saint-Germain, que ce soit sur le plan technique, tactique. On va en reparler, hein. Il n'y a pas que les joueurs que je vais peut-être, on va dire, pointer du doigt par rapport à cette défaite. Pour moi, Luis Enrique a aussi une petite part de responsabilité, notamment vis-à-vis peut-être de la tactique, pas des joueurs choisis. Je pense que la compo de départ et les joueurs alignés étaient plutôt les bons. On va voir ça juste après. Je pense que tactiquement, alors, je ne sais pas. Peut-être que je suis pas, je suis pas le meilleur tacticien du monde. Je pense que Luis Enrique m'apprend le football. Sur ça, j'ai rien à dire. Mais je n'ai pas compris tactiquement. En tout cas, j'ai pas compris l'efficacité de ce qu'a voulu mettre en place Luis Enrique ce soir. Et puis aussi les joueurs, hein. Les joueurs qui techniquement, certains sont complètement passés à côté de leur rencontre. Donc on va voir tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes parisien, vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant, rentrer dans le vif du sujet du débrief, hein. Donc défaite 1-0, but de Füllkrug à la 36e minute de jeu, si je me trompe pas. Donc la compo parisienne, on en avait du Donnarumma au cage, on avait Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes. Hernandez, malheureusement, qui est sorti sur blessure, on va le voir après. Pour l'instant, il n'y a pas de diagnostic au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas de résultat. On ne sait pas vraiment ce qu'il a, mais d'après ce que j'entendais un peu sur certains plateaux, ça a l'air quand même assez grave et ça parlerait d'une fin de saison avec le PSG et même potentiellement rater l'Euro. Ce serait terrible. Donc on va attendre le verdict final, mais ça part très très mal et je suis très peiné pour Lucas Hernandez qui encore une fois l'un de ses genoux à lâcher. Donc Nuno Mendes au milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz et devant Barcola, Mbappé, Dembélé. Donc finalement la même compo que face au Barça au retour. Une composition qu'on attendait. Moi personnellement c'est exactement la compo et les joueurs que je voulais voir alignés. Maintenant, je n'ai pas compris pourquoi Luis Enrique a mis en place un système où, encore une fois, je vais vous montrer avec ma souris, encore une fois, tu avais Ousmane Dembélé qui venait se positionner ici en tant que faux numéro 9 pour se placer sur Emre Can. On a vu que du coup défensivement on a pris l'eau sur les côtés, notamment parce que du coup les latéraux de Dortmund étaient très très souvent libres, parce que en plus j'ai pas compris l'animation offensive, parce que d'habitude quand Dembélé occupait ce rôle de faux numéro 9 juste ici, on avait Mbappé qui était à gauche et Barcola souvent qui était à droite. Là Dembélé était en faux neuf, mais en plus de ça, tu avais Barcola à gauche et Mbappé n'était pas à droite. Mbappé était en pointe. Donc en fait, tu avais Dembélé qui était là, Barcola qui était à gauche, Mbappé en pointe, et puis ici, côté droit, t'avais personne. C'était Zaïre Emery qui à chaque fois était obligé de sortir à droite, ce qui faisait qu'au milieu de terrain, on était en infériorité numérique. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le côté gauche, pourtant, t'avais Barcola qui était censé rester sur Ryerson, même si à des moments il sortait aussi sur Hummels pour faire le pressing, donc ça faisait un peu une attaque à deux. Mais le côté gauche, là, Barcola, Mendes, Fabian Ruiz, pour moi, c'est les trois gros flops du match. Ce côté gauche a été énormément mis en difficulté, alors que pourtant, c'était là où, entre guillemets, on avait la supériorité numérique par rapport au côté droit, où, comme je vous le dis, Dembélé était dans l'axe. Donc en fait, t'avais personne à droite ici. T'avais Hakimi, bien évidemment, quand on avait le ballon qui montait. Après, en deuxième mi-temps, il a un petit peu rectifié le truc, mais globalement, j'ai pas compris. On reparlera un peu des prestations individuelles après, mais globalement, bon, Hernandez sorti sur blessure quand même à la 30e, mais ça allait, on va dire, le début de match. Marquinhos, taille patron. Hakimi, je suis déçu. Il a énormément couru, mais techniquement, t'en attends plus. Nuno Mendes, le match est cataclysmique. Donnarumma a été bon. Vitinha, pour moi, c'est le seul qui a rayonné au milieu de terrain, honnêtement. Il y a eu 2-3 petites pertes de balles, mais globalement, ce qu'il a fait encore une fois au milieu, que ce soit avec ou sans ballon, ça a été, je trouve, très bon. Fabian Ruiz, cataclysmique, avec, sans ballon, il a des occasions de but, vraiment j'avais envie de m'arracher la tête, un mec qui fait 1m90 quasiment et qui n'arrive pas à cadrer une tête à 2 mètres du but, je n'en peux plus. Zaïre Emery a été bon sans ballon, avec ballon j'ai pas du tout aimé, que des passes neutres. En fait j'ai l'impression, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que Vitinha et Zaïre Emery ont un peu inversé leur rôle, c'est à dire qu'avant
les critiques qu'on a sur Zaïre Emery actuellement, je trouve, c'est exactement ce qu'on disait sur Vitinha. C'est-à-dire que, ouais, Vitinha, sans ballon, c'était pas mal, il récupérait des ballons, et puis avec le ballon, bon, c'est neutre, mais au moins il la perdait pas. Et bah, c'est exactement ce que j'ai envie de dire sur Zaïre Emery depuis un moment. C'est-à-dire que sans ballon, il a un gros volume de jeu, au duel, ça va, il te récupère des ballons à des moments, mais dès que Zaïre Emery a le ballon, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'une neutralité, ça ne sert à rien, quoi. C'est vraiment. T'es là juste pour faire des passes en retrait ou latéral, quoi. À un moment, Zaïre Emery, il casse pas de ligne, il fait pas de ces courses de balles qu'il pouvait faire avant. Je suis très déçu globalement. Barcola aussi, déçu. Ryerson l'a vraiment mangé, et même je trouve que Barcola a été très peu utilisé. Mbappé, moi je suis désolé, mais pour un joueur supérieur, un joueur qui est soi-disant le meilleur joueur du monde, je vous vois déjà arriver. Il y en a certains, ils vont me dire, oui, mais il joue en neuf. Oui, mais il est pas, il est souvent touché d'eau au jeu. Oui, mais. Moi, je suis désolé. Hier, il y a eu Real Bayern. J'ai vu Vinicius Junior au Real Madrid. Je suis désolé, j'en attends plus d'un joueur qui est Kylian Mbappé, qui est un prétendant au Ballon d'Or, comme on n'arrête pas de nous le dire, et je suis d'accord aussi pour vous rejoindre là-dessus. Kylian Mbappé, c'est normalement un mec qui est un Ballon d'Or en puissance. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis désolé, il doit produire beaucoup plus dans une demi-finale de Ligue des Champions, qu'il soit en pointe, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, il doit produire beaucoup plus. Je suis désolé, en face d'Mbappé, c'était Schlotterbeck et Hummels, grand respect à eux, mais c'était pas Sergio Ramos Prime et Van Dijk Prime. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois en attendre beaucoup plus d'un Kylian Mbappé pour moi, et Dembélé. Dembélé, en fait, je sais même pas quoi dire. Il y a eu du déchet, encore une fois, beaucoup de déchets, mais j'ai envie de dire que limite devant, c'est le seul qui a proposé, quoi. C'est limite ce que j'ai envie de dire. Bon, par contre, Dembélé, la finition, on n'en peut plus, hein, parce que l'occasion que nous rate Ousmane, vraiment, j'ai envie de m'arracher les cheveux aussi. La compo Dortmund, Kobel, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson, Madsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Sancho, bon, qui était à droite, là, il est à gauche sur la compo, mais qui était à droite, qui a fait le boulot de Jadon Sancho sur Nuno Mendes, et même globalement le match de Jadon Sancho ce soir, c'est du très très haut niveau. Honnêtement, c'est du très très haut niveau, et rien à dire, quoi. Alors, bien aidé par Nuno Mendes qui est passé complètement à côté de son match, mais le match de Sancho, c'est ahurissant. Adeyemi, Füllkrug qui est le buteur. D'ailleurs, on va voir son but directement. Donc ça part. Je sais même pas, honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai revu l'action. Je sais même pas si c'est vraiment une passe de Schlotterbeck vers Füllkrug ou si c'est juste un allongement. Franchement, certains vont peut-être me dire si, il a fait exprès de lui mettre en plein dans la course, il a vu l'appel, j'en suis pas sûr. Je vous dis la vérité, j'en suis pas sûr. Je pense que pour moi, Schlotterbeck, ce qu'il veut surtout faire là, c'est allonger sur Füllkrug, certes, mais plus pour que Füllkrug la dévie. Je pense pas qu'il ait vu que Füllkrug a fait l'appel dans la profondeur. Après, bon, bah, c'est bien joué, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Füllkrug qui est trouvé en plein dans la profondeur, Füllkrug qui est trouvé dans la profondeur de la défense parisienne. Vous ne rêvez pas, hein. Pour rappel, Füllkrug, ça reste quand même de base un pivot qui va pas très vite. On a réussi à le trouver dans notre profondeur. Voilà, c'est fort. En plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'il va marquer, hein. Du coup, le but du 1-0 qui est très beau. Et en plus de ça, coup dur pour le PSG. Lucas Hernandez, touché au genou, doit céder sa place. Beraldo va le remplacer. Lucas Hernandez sorti sur blessure sur le contact avec Beraldo et sur le but. C'est assez terrible, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour le moment, on n'a pas de verdict final, mais ça sent pas bon du tout. À un mois de l'Euro, on n'espère pas une grosse rechute pour Lucas Hernandez, et même pourquoi pas, hein, moi j'aimerais beaucoup, parce que Lucas Hernandez ça reste quand même une valeur sûre du PSG, j'aimerais beaucoup qu'il revienne avant la fin de saison parisienne, hein, si possible. On sait jamais si on arrive à se qualifier. Je pense que pour le retour ça va être short, on va attendre quand même, mais voilà. Aucun tir cadré pour le PSG dans cette première période. Stade qui est quand même assez catastrophique et synonyme de la première mi-temps loupée. En deuxième mi-temps ça a été un peu mieux, mais globalement quand même la première mi-temps et le match a été loupé côté PSG. En plus de ça, le PSG va continuer dans son malheur et aussi dans ses remords. C'est pour ça que aussi j'ai mis occasion gâchée comme titre de miniature. Le PSG a touché les montants à 10 reprises en Ligue des Champions cette saison. Car oui, on a eu le double poteau sur l'occasion d'Mbappé, où Mbappé va venir enrouler, ça fait poteau. Après, petit cafouillage, ça revient sur Hakimi. Hakimi qui tire, poteau encore une fois. C'est terrible, c'est terrible. Et le PSG, malgré tout, c'est pour ça que j'ai mis occasion gâchée, parce que
Malgré que le PSG fait vraiment pas un bon match, honnêtement, j'ai pas du tout aimé et je suis très déçu de la performance parisienne. Autant le PSG pour moi a eu les spots pour au moins sortir avec le match nul. Et je savais qu'un match à Dortmund ça allait être compliqué. Je savais que gagner là-bas ça allait pas être quelque chose d'acquis. Même dans mes pronostics, vous pouvez aller voir la vidéo si vous en avez l'envie. Dans mes pronostics, je expliquais bien que je voyais la qualif du PSG, mais qu'à aller chez eux, je voyais pas forcément le PSG gagner, ou alors s'il y avait victoire, je voyais le PSG gagner d'un but, pas plus. Je voyais plus le match nul personnellement. Au final, tu perds le match 1-0, ce qui n'est pas non plus la mer à boire, ce qui est largement remontable pour le match retour, je vous l'accorde, mais t'as eu les spots, je suis désolé, il y a eu trop de manques, encore une fois, techniques, offensifs dans cette équipe. Mbappé, je vais revenir sur lui vite fait, pour le leader offensif de cette équipe, pour le crack tout simplement du PSG, le joueur supérieur comme on nous le dit, je suis désolé encore une fois, ça a été... il s'est fondu dans la masse quoi. Et normalement quand t'es un joueur supérieur, quand t'es soi-disant le meilleur joueur du monde, tu dois pas juste fondre dans la masse. Vous pouvez m'expliquer tous les théorèmes tactiques que vous voulez, vous pouvez m'expliquer que Luis Enrique il le met pas dans les meilleures conditions, etc. Je vous le dis, je vous le répète, rematez-vous le Real Bayern, enfin le Bayern Real d'hier soir. Vinicius, il est pas collé à la ligne à gauche, il est à des moments en pointe, à des moments il décroche, à des moments il va dans la profondeur, à des moments il se décale à gauche. Mais le match que te fait Vinicius par rapport à la prestation d'Mbappé aujourd'hui, et même tu peux remonter la prestation d'Mbappé contre le Barça à l'aller et même au retour où certes il met doublé, mais c'est pas non plus folichon, c'est bien mais sans plus. Je suis désolé, pour un joueur supérieur, c'est pas normal. C'est pas normal. T'es obligé d'en attendre plus en fait. Si on n'est pas critique envers Mbappé dans un match où, ouais, il a mis un poteau. Ok, bah d'accord. Et bah il a mis un poteau, il a pas marqué, bah donnez-lui le ballon d'or. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si on se satisfait, si on se, ouais, satisfait, enfin bref, on se satisfait, pardon, j'ai galéré à pas. Si on se satisfait de ça pour Mbappé, au bout d'un moment, moi je suis désolé, c'est que le football a énormément régressé. Les top joueurs, et Cristiano Ronaldo, les gars, même Messi, il y a quelques années, demi-finale de Ligue des Champions, il marque pas et il passe, on va dire, au travers, un peu comme l'a fait Mbappé dans ce match, mais ils se font déglinguer. Là, je trouve qu'on est. Enfin, j'ai pas vu d'autres avis, mais je peux pas me permettre de dire qu'Mbappé a pas loupé son match. Et je suis pas en train de vous dire que le match est catastrophique, mais le match est loupé, quoi. Fabien Ruiz, bon bah voilà. Comment ce mec déjà a réussi à faire 90 minutes, et c'est aussi pour ça que j'en veux à Luis Enrique. Tiens, d'ailleurs, vite fait, je vais parler de Luis Enrique. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas compris tactiquement ce qu'il a voulu proposer à mettre Dembélé sur Emre Can. Et en plus de ça, une chose qui m'a saoulé sur ce match-là avec Luis Enrique, c'est l'appréhension du match. C'est que j'ai l'impression que Luis Enrique, il a un petit peu passé par rapport à l'appréhension du match et au cours des événements. Parce que je suis désolé, sur ce match-là face à Dortmund, quand le seul changement que tu fais, parce que Beraldo c'est sur blessure, quand le seul changement que tu fais, c'est sortir Barcola à la 60e pour me faire entrer Kolo Muani, qui a été cataclysmique, il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème. Quand tu vois que Fabian Ruiz passe totalement au travers, Nuno Mendes encore, il passe au travers, mais t'as pas le banc qu'il faut. Allez, Nuno Mendes, je te l'accorde. Mais quand tu vois que Fabian Ruiz passe totalement au travers, que sur le banc, t'as Asensio, t'as Lee Kangin, tu fais rien. Même, je sais pas, je te dis pas de sortir Fabian Ruiz à la mi-temps. Mais je sais pas, dans les 10-15 dernières minutes, tu sais qu'un Asensio, il a une patte, il peut t'envoyer une frappe de loin, il peut te casser une ligne. Voilà, un Lee Kangin, tous les reproches que je peux faire à Lee Kangin, au moins Lee Kangin, il a, je trouve, une plus grande mobilité que Fabian Ruiz. Voilà, je ne comprends pas. Et même faire entrer Kolo Muani alors que t'as Gonzalo Ramos sur le banc. Alors ok, Mbappé, fallait le laisser en neuf parce que t'avais peur de prendre l'eau sur les côtés. Déjà que tu les prenais. Alors si tu mettais Mbappé sur un couloir qui défend pas beaucoup, ok, je peux te l'accorder. Mais Gonzalo Ramos, pareil, je comprends pas comment tu peux pas me faire entrer au moins 10-15 minutes à la fin pour essayer de te faire un truc, te jouer en pivot. En plus, Gonzalo Ramos, il défend, donc... J'ai pas tout compris là-dessus. Ça aurait été très compliqué pour Nuno Mendes ce soir. Comme j'ai dit, il est passé totalement au travers et le match est vraiment loupé. Marquinhos, taille patron, peut-être l'une des grosses satisfactions de ce soir. Marquinhos qui a été très bon, même dans le leadership, dans l'attitude, j'ai trouvé très bon. Donnarumma aussi. Mais ouais, je pense que Marquinhos, Vitinha, Donnarumma, t'as à peu près le top 3 des joueurs de ce soir globalement. Et c'est là que c'est quand même inquiétant, c'est que ces trois joueurs à vocation défensive,
Tu perds 1-0, donc c'est pas très rassurant quand tu as on va dire ce constat-là. Le PSG n'est parvenu à se qualifier qu'une seule fois après avoir perdu le match à l'extérieur dans une phase à élimination directe. C'était contre Dortmund en 2020. On espère le remake. Et pour finir la vidéo, oui, Paris a été décevant ce soir. Oui, Paris s'incline. Mais avant un match retour à domicile, était-ce un résultat si mauvais cette défaite 1-0 quand on sait l'ambiance qu'il va y avoir au parc mardi? On verra mardi, j'espère que le PSG va me faire mentir, mais oui, perdre 1-0, ça reste quand même un mauvais résultat si on doit être honnête. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Asial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.